Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour la seconde partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima sorti en 2014. Il s'agit de la référence 110 132, je vais y arriver, donc ça ressemble à ça. Alors c'est le Scorpion quelque chose. Voilà, j'ai déjà plus le nom en tête, ce n'est pas trop grave. Ce qu'il y a à retenir pour l'instant, c'est qu'on a construit donc en première partie de vidéo, eh bien, nos trois figurines, très propres, très complètes, rien à dire à ce niveau-là, des gros flingues hein, comme d'habitude, la base, hein, la Bible des gros flingues. Et donc, on avait aussi construit là une bonne partie de la structure de notre véhicule, je pense. Enfin, du moins, une partie quand même assez conséquente pour un début. Et donc, bah, écoutez, on ne va pas traîner plus longtemps. On va prendre le sacro-saint sachet numéro 3, l'ouvrir, et donc continuer notre construction. Voilà. Donc, comme ça. Ok. Donc, on n'a pas non plus une tonne de pièces pour sachet numéro 3. Ça me rappelle un peu sachet numéro 2. Donc, on va voir un peu ce qu'il en est. Et donc, visiblement, pour l'instant, ça, on le met de côté. Voilà. On le met de côté. Et on prend cette pièce-là. Donc, une pièce presque rectangulaire, sauf qu'elle a deux petits côtés en biais. Donc, au final, eh bien, oui, non, elle n'est pas rectangulaire. On casse une fois deux marrons, comme ceci. Puis après, on casera des pièces gris foncé. À ce niveau-là, oui, oui. Donc on a casse une fois deux avec la petite barre qui remonte, comme vous pouvez le voir. Puis au milieu, une simple 2 fois 2. Rien de spécialement compliqué à ce niveau-là, je pense. Hein, c'est facilement compréhensible. Il faut juste que je la trouve et elle est trouvée. On va ensuite boucher, enfin même on va boucher ce petit U là, comme vous pouvez le voir. Donc on aura une pièce, des pièces marron sur les côtés, comme ceci, donc des 1 x 3. Classique. Puis à nouveau des 1 x 2. Hop. Ok, donc une bonne grosse brique rouge, donc 2 x 4, ça fait plaisir. Puis à l'avant aussi, que tu as à faire, on va mettre à niveau avec nos deux 1 x 2 ici. Comme cela. On n'oublie pas donc là 1 x 2 ici, puis après les petites pièces d'accroche comme ceci. Voilà. Hop. Les petites pièces une fois une circulaire et donc ensuite on casera des 1 x 2 comme vous pouvez le voir, pentus, courbés. Ici. Hop là, comme ça. Et, ah ok, d'accord. Donc on a des pièces d'accroche là, on va caser une autre pièce d'accroche juste au-dessus, comme vous pouvez le voir. Donc une pièce d'accroche avec une balle d'accroche pour rotation crantée femelle. Des pentus 2 fois 2 grises pour la sous-étape 7, c'est tout. Ensuite on prendra ces pièces là avec le tenon ouvert, puis donc cette partie là. Comme ceci. Ok. Donc on a pile poil ça, comme vous pouvez le voir. Peut-être des... Non, pas des missiles, mais des... Ouais, effectivement, là, on est en train de construire, je pense, que vous avez peut-être compris, vous allez le comprendre dans les deux étapes qui arrivent. Donc, on va d'abord mettre des petites pointes ici, donc, qui vont vers le bas, donc grâce à nos accroches, une fois une, plus l'accroche donc circulaire, donc l'accroche circulaire, quoi, l'accroche femelle, plutôt devrais-je dire, voilà, comme ceci, c'est gentil, merci, voilà. Puis après, donc, une pièce une fois une avec tenon, mais comme peur, ce ne sont pas les mêmes que celles utilisées ici. Hein. Là, c'est vraiment les classiques, donc qui ont le petit rebord en dessous, tandis que là, c'est les plus modernes qui, bah, en fait, sont comme des briques une fois une avec le ton qui ressort pile poil, quoi, voilà. Qui ont la même dimension. Donc on a ça, c'est bien. Alors par contre, peut-être qu'on va rapprocher un peu la caméra. J'ai l'impression qu'on est un peu dans le flou. Alors nous, là, nous on n'aime pas être dans le flou, voilà. Donc, comme ceci. Et on n'oublie pas non plus à l'arrière donc une pièce qui servira peut-être à faire le lien avec le reste du véhicule. Effectivement, comme on peut le remarquer, on a une photo avec une accroche ici, donc une accroche mâle. Puis, on prend ces pièces-là, comme vous pouvez le voir. Hop, alors par contre, on sert.
toutes ces complications de mise au point, voilà. Donc on a ça, et donc ça on l'enfonce au maximum, donc après c'est toujours un peu galère à enlever quand c'est dans ces pièces-là. Et donc on fait ça fois 4, vu qu'on a 4 trous, et qui seront tous utilisés pour l'occasion. Par contre c'est un peu actif, parce que je suis un peu lent là, je suis un peu... voilà quoi. Hop. Pourtant j'ai petit déjeuner il n'y a pas si longtemps que ça. Et oui, c'est une information essentielle que je me devais de vous faire partager. Donc, on va en caser 3 autres. Voilà. Et donc, là, je pense, hein, qu'on peut déjà commencer un peu à comprendre ce qu'on est en train de faire. On va prendre donc cette pièce-là qui est une sorte de... qui tiendrait sur une 3x3 en fait. Hein. Ah non, sur une 4x3 plutôt, devrais-je dire. C'était sur un rectangle. Donc, comme ceci. On retourne. On case une 2x2 avec donc l'accroche ici. Donc c'est des plaques avec comme par pile poil avec l'accroche technique circulaire à l'arrière. On n'oublie pas normalement le sticker qu'on casera ici, puis après aussi des petites pièces, donc des petits diamants comme vous pouvez remarquer, qui serviront à faire des yeux. Les scorpions ont 6 yeux. Je ne sais pas. En tout cas, ça on le case. Bon, on va pas le caser en fait grâce à ça du tout, non. On va le caser grâce à ça, les pièces blanches. Et là, comme vous pouvez voir, on a pile poil 2 barres écartées, donc de 3. Donc on met ça ici, voilà. Et donc, on a accroché notre tête à notre véhicule. Maintenant, on va faire donc les côtés. Donc les côtés sont faits à l'aide d'une pièce 2x3, puis après une petite 1x2 que j'ai trouvée ici, j'ai casé d'ailleurs pile poil au milieu. À l'arrière, on caserait une 2x6. Là, c'est... tous ces verts foncés, marron foncé, dont je ne me souviens plus. En tout cas, donc je n'arrive pas à reconnaître ça avec mes yeux, je crois. Comme ceci, la petite pièce noire. Donc on a ça. Et donc ça, on le case. On case là. Donc, pile poil ici, comme vous pouvez le voir. Hein. Hop. Et voilà. Comme ceci. Et donc ça, on fait x2. Donc on reprend la 2x3, on reprend une 1x2 qu'on casera au milieu, puis la plaque 2x6, puis la pièce pentue, hein, qu'on retrouvera donc à ce niveau-là. Ok, alors par contre, il faut bien faire en sorte de bien maintenir la pièce avec le côté en biais. Donc voilà ce qu'on a pour l'instant. Puis ensuite, on va passer un peu à la déco, déco vraiment sur la carcasse, quoi, entre guillemets. Avec donc des pièces 1x2, avec le petit côté gris ici. Là, par contre, mais c'est fou ça. Hein. Je crois que je suis aveugle. Voilà, comme ceci. Là, ça me va déjà un peu mieux. Donc voilà, on a ça, et donc ça, on le case ici, comme ceci. Puis ça, là. On passe à la 41. La 41, voilà, là, on va pas de recouvrir pas mal de choses déjà. Le petit truc là, comme ça en escalier, c'est pas pour rien. C'est pour accrocher une pièce comme ça, comme on peut voir des parties bien particulières. Des parties bien particulières. Si on regarde en dessous, donc ça on le met ici. Là encore, bien faire en sorte que ça tienne. Comme ceci. Puis les petites pièces une fois une à ce niveau-là. Comme ça. Donc on a ça, c'est bien, et voilà, on va aussi en caser, mais on va voir cette fois-ci ici, là, donc sur le tenon à ce niveau-là. C'est un petit truc là qui me gêne. Comme ceci. Donc on a ça, et donc alors ça rend plutôt bien, la petite pièce pointue ici. La 42. La 42, c'est déjà 2 stickers normalement casés sur les côtés, donc niveau sticker ça y va. Et puis c'est aussi et surtout donc, tiens, une pièce comme ceci, puis une fois une argentée, puis une fois une lisse rouge, si je ne dis pas de bêtises, un peu rouge foncé comme ceci. Donc ok, pourquoi pas. Et donc ça on le case à ce niveau-là. À quoi ça sert? J'en sais strictement rien. Par contre, ça peut s'enfoncer ou est-ce que c'est en bonus ça? Ah oui, ok, d'accord. Donc là, on va refaire le truc bien correctement. Ça on le fait x2, donc forcément on a 2 petites pièces grises.
comme ceci. Voilà. Donc on a ça. Ensuite, on met de côté pour faire, bah tiens, on retrouve du verre avec une pièce bien particulière, la 2x1 avec, comme vous pouvez voir, 2 accroches. Et d'ailleurs, ces 2 accroches, on casera des 1x2 avec l'accroche mâle pour la rotation. Puis la 1x4 avec la courbée pentue. Puis la 2x2 comme ceci. Et on met 2 barrières. Et donc cet assemblage-là, on va le faire x2. Donc on est reparti rapidement. Et donc au final, il nous restera plutôt assez peu de pièces, hein. Je pense pouvoir le dire. Hop là, comme ceci, comme cela, et à nouveau là. Alors c'est quand même des petites barrières, c'est plutôt cool. Donc on retourne, je pense qu'on effectivement on va revenir ici. Ça, comme vous pouvez le voir là, on avait justement utilisé sans trop s'y attarder des pièces 1x4, donc avec 3 trous. Et donc on va utiliser ces trous pour caser nos 2 pièces ici. Donc comme ceci. Et donc ça, on a le droit à un joli petit x2. Et puis après, alors voilà, Lego me dit tu laisses les barrières toutes droites, même si elles sont sur rotation. Donc je ne vais pas chercher plus loin que ça, j'ai laissé toutes droites, même si elles sont sur rotation. Et oui. Puis après, je vais surtout donc refaire une mini construction qui sera, je pense, la dernière de ce sachet-là, avec une 1x2 avec 2 barres sur les côtés, puis après le 1x2 avec des tenons par contre maintenant sur l'avant à ce niveau. On met des petits cônes ici. Sur les petits cônes, on case des 1x1 argenté. Ici, on casera cette pièce-là, qu'on voit au final assez peu souvent, mais elle est là, elle existe bel et bien, depuis quand même un certain temps, hein, pas toute jeune. On case une pièce d'accroche à nouveau, 1x2 avec 2 accroches à clip. La petite pièce gris mais noire, cette fois-ci non plus argentée comme on a pu le voir par le passé. Et donc ça, au final, eh bien, ça va nous faire notre protection de cockpit qu'on casera bien grâce à la pièce dorée. Donc la pièce dorée qui n'était pas utile pour accrocher la tête à la structure, mais par contre qui est utile pour accrocher bien cette partie-là. Et donc voilà, comme vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Hein. Donc on a bien une jolie forme, hein, je trouve quand même, qui remonte assez haut d'ailleurs. Mais je pense qu'il fallait ça pour pouvoir faire passer notre personnage dedans. Et donc enfin, les 2 dernières pièces de ce sachet, ce sera eh bien nos petites griffes vert trans. Comme ceci, qu'on casera eh bien, sur les pièces grises que vous pouvez voir ici avec les petites barres, hein, donc, comme cela. Donc la barre, hop, le petit clip, hop, 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 hop. Voilà. Et donc on va un peu les ouvrir. Et donc écoutez, on a fait au moins tout ce qui est vraiment l'avant de notre véhicule. Bon, sans sticker pour l'instant, mais voilà. Alors, pièces restantes, rien spécialement extraordinaire. C'est la foire aux pièces 1x1, pas spécialement super utile. Voilà. Oula, à part celle qui vient de tomber qui est toujours intéressante pour les mocs de type bionique. Et donc, voilà. Donc, le sachet. Le mode d'emploi 1, c'est terminé. Le mode d'emploi 2 me paraît quand même assez large pour ce qui reste. Mais bon, écoutez. On va s'aventurer là-dedans sans plus attendre. Voilà, c'est gentil. Comme ceci. Voilà, donc je pense qu'il y aura un petit élastique là-dedans pour un mécanisme. Donc, je sens le x2 avec celui-là, tiens. Allez, et je sens aussi le technique, les enfants, donc préparez-vous. Alors, on va prendre, oui, des fois ça arrive de prendre. Donc on va prendre une pièce avec 2 trous cruciformes et un trou circulaire en perpendiculaire à ça. Puis après on casera une barre de 4 avec le petit stop ici. Voilà. Puis après une barre de 3 sans stop, donc plus traditionnel qu'on casera à ce niveau. Sur les côtés, on va prendre donc des pièces d'interconnexion avec un angle de 1. Donc en clair, l'angle de 1, ça veut dire qu'il y a juste en fait une accroche cruciforme sur un côté et puis il n'y en a pas sur l'autre côté, comme par exemple c'est le cas sur une pièce comme ça, là. Interconnexion angle de 3 comme on peut voir, là il y a 2 accroches sur 2 côtés. Mais là, hélas, ce n'est pas le cas. Donc on fait ça, ensuite le sandwich avec la seconde pièce ici. Boum. Donc là, c'est bien casé, ça ne bouge plus. On n'oublie pas non plus la pièce de cône à ce niveau. Puis, de ce côté-là, on casera 2 barres de 2. Ensuite, la pièce en
elle sera casée à ce niveau. Puis, la barre de 5 avec un stop, tiens. Alors, je connaissais la barre de 7, la barre de 4 avec un stop, mais alors la barre de 5, ça me dit rien du tout. Tiens, je pense que c'est une nouvelle pièce pour cette année, parce que je ne l'ai pas vu avant. En tout cas, je regardé cette pièce-là, donc comme voir qu'il y a une accroche cruciforme ici, et aussi circulaire de l'autre côté. Non, circulaire, non, effectivement non. Mais pour l'autre, non, ça devrait passer, je pense. Et surtout, 4 barres sur les côtés qui sont assez utiles. Hein. Des barres, donc, diamètre main de mini-figurine. Donc, on met ça là. Le stop, il nous aide bien. Puis après, on va mettre un écrou carrément ici. Parce qu'on aime bien enfermer les choses, nous. Ensuite, ou les mettre à niveau. Je pense un écrou sert plus pour se bloquer comme ça. Et donc, en clair, quand ça se bloque contre l'intérieur ici, ça fait que cette partie-là est pile poil, comme vous pouvez voir, à ce niveau-là. Comme ça. C'est bien droit. Puis, on va caser une pièce, alors, comme ceci. Donc, accrocher la barre. Donc, en clair, ça a tourné, hein, comme vous pouvez remarquer. Forcément, quand je tourne ça, ça tourne. La barre qui est accrochée à ça, donc forcément, ça tourne. Alors on me dit, tu retournes le truc, donc c'est fait. Alors attendez. Donc j'ai ça, on va bien caser. Et... Ok, donc en fait maintenant on me dit, tu prends ça. Là, et puis ça, tu le mets à ce niveau-là. Donc ici, si je dis pas de bêtises, comme ceci. Voilà. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, hein, la barre noire à l'arrière bloque contre la poutre grise. Donc on a ça. Alors c'est tellement fun en fait qu'on va le refaire une seconde fois. Et donc bon, on est reparti. Hein. Donc bien sûr ce sera symétrique dans le sens... Donc ce sera pas la même chose, mais en fait ce sera un effet miroir. Ouais, alors attendez, parce que là effectivement, il faut un peu que je me réveille je crois. Forcément c'est le coup de barre de midi 35. Hein. Tous les jours à midi 35, hein, c'est fini quoi. Bref, on va caser ça. On va peut-être parler parce que je me fatigue encore plus. Et je vous fatigue sûrement. Et on va donc construire ça en mode vitesse. Je pense que définir ça donc le terme de mode vitesse rend la chose assez kitschunette. Tiens. Mode vitesse enclenché. Donc comme ceci. Donc on va caser notre pièce en L ensuite à ce niveau-là. Voilà. Puis après donc une barre de 5. La pièce comme ceci donc avec nos accroches. Attention. Puis après cette pièce-là comme ceci. On enfonce ça là, puis après, hop, comme ça. Ok. Et ben c'est déjà fini, tiens. Bizarre, je pensais que ça allait durer plus longtemps la dernière fois, mais non, c'est déjà fini. Donc là, on va boucler ça à ce niveau. Ok. Bon, écoute, on est bon, hein, donc voilà ce qu'on a. On pourrait pas presque faire un avion qui a 2 hélices à l'avant. Je pense pas que ce soit ce qu'on ne soit pas payé pour faire en fait. Donc ensuite une barre de 5 sans stop cette fois-ci, des petites pièces comme vous pouvez le voir avec 2 trous cruciformes, très utile ça pour les mocs, de type bionicle. Puis une barre de 3 comme ça, puis à nouveau cette pièce qu'on a déjà vu par le passé, donc la pièce avec le trou cruciforme et 2 trous circulaires au-dessus en perpendiculaire, comme cela. Donc on a ça, puis après, chose ça va encore être un x2 ça à la fin. Ok, donc l'idée... Ok. Oh d'accord, ok, d'accord. Donc en fait, voilà. Donc on va prendre cette pièce-là, une poutre avec un trou circulaire et un trou cruciforme. Le trou circulaire sera habité par donc cette barre-là, puis cette pièce. Donc pièce un peu spéciale, comme voir qu'il y a un trou circulaire et 2 tenons à l'autre côté. Particulier, donc ça on le case ici, grâce à la pièce de 3, et donc ça fait que voilà, on a notre pièce qui est pile poil prend sandwich entre la pièce noire et la pièce grise. Ça on le remonte, les gommes de demande, puis après on va prendre des roues, donc la jante, la roue. Attention que ce soit bien comme il faut au niveau du pneu, ouais. Puis on case ça comme ça. Ok, puis après on va prendre donc cette pièce bizarre comme on peut remarquer.
Mhm. Et enfin, donc, ça. Voilà. Donc bon, on a ça, on a mis notre pièce comme peut voir pentue et tout, donc c'est cool. Et donc ça, là encore, on va revenir ici. Et là, comme vous pouvez le voir, on a pile poil 3 barres qui ressortent. Et donc, en fait, on va faire le grand écart, et bien grâce à nos pièces qu'on a ici, comme on a là encore on a un écartement entre nos 3 trous, donc bah, ça tombe bien. Comme ceci. Voilà, donc on a ça. Et donc vous doutez bien que ça, on est parti pour le faire. Et oui, une seconde fois. Oui. Alors, on fait ça. On case ceci. Voilà. Comme ça. On relève la roue. On... Puis, attendez. Voilà. Ok. Donc on a fait ça. Je fais un peu dans mon coin, excusez-moi, dans le silence total. Mais c'est bouclé au moins. Donc, est-ce qu'on va construire un truc marrant maintenant ou est-ce que non, on va continuer à construire des trucs pas spécialement super intéressants? Alors, bien sûr, c'est une fonction, ça c'est vraiment pour faire rouler le véhicule, c'est quand même pas rien du tout. Mais c'est vrai que bah, forcément, c'est pas non plus le top du fun, quoi, hein, on peut le dire, je pense. Donc, est-ce que le top du fun sera en tourner la page? Bien, je ne sais pas du tout, parce qu'effectivement, alors je vais mettre ça de côté. Voilà, on va faire un gros tas. Et on va caser donc des petites pièces grises avec l'accroche cruciforme et la petite boule qu'on va mettre donc à ce niveau-là, ici, là, comme ceci, vers l'intérieur. Et donc là, vous pouvez peut-être voir un truc intéressant depuis cet angle de vue là. Je sais pas, moi, 2 pièces grises plus ou moins similaires, dont une qu'on aurait casée il y a quand même quelques temps de cela. Bah, vous allez voir tout de suite parce qu'effectivement, on va faire le lien entre ces 2 pièces grises. Ah, donc celle-ci et celle-ci, donc nos 2 petites boules, à l'aide de cette pièce-là. Donc comme vous pouvez voir, c'est pile poil au final une espèce de barre avec l'accroche qui est véritablement faite pour ces petites pièces euh, avec des boules. Voilà, des boules au bout, tiens, c'est très... Petite allitération, ça ne fait pas de mal. Voilà, donc on lie les 2 pièces. En clair, on va lier nos poutres rouges à nos pièces qui sont sur la rotation. Donc voilà ce que ça fait. Donc à quoi ça sert? J'en sais strictement rien. Mais en tout cas, on l'a fait. On l'a fait, les mecs. On l'a fait. Ouais, c'est génial. Puis après ça, on va le mettre carrément donc ici. Et pour bloquer le mouvement, on va caser une bonne vieille barre. Donc en clair, on met la barre là. Et donc ça fait qu'il y a que notre pièce, comme ceci, tu peux passer s'il te plaît ou c'est en option là comme ça, et bien fait qu'elle sera bloquée. Donc en clair on a fait une sorte de queue je suppose, hein. Donc voilà, on l'a bien incliné, on l'a angulé comme il faut. Angulé, c'est un mot qui existe dans mon dictionnaire, donc c'est très bien comme ça, et donc voilà, c'est cool, ok. Donc on ouvre ça et on récupère nos 2 tuyaux. Donc des tuyaux avec la couleur vert trans à l'intérieur, rien de spécialement nouveau. Alors ça a dû être introduit avec Bionicle si je dis pas de bêtises. Et puis ça, après, ça apparaît dans les thèmes d'action Lego. Du genre Space Police, par exemple, si je ne dis pas de bêtises. Des écrous, on va en caser ou après, bien sûr, la barre. Pour, je suppose, rajouter des petits détails, même si bon, ça n'a pas vraiment grand intérêt. Ah si, ça permet un peu d'éloigner la barre de la brique grise, et donc, là encore, de bloquer nos poutres dans un certain angle. On pivote, puis on case notre cristal de chi qu'on n'avait pas encore vu, et donc ça on va mettre pile poil sur le tenon du scorpion doré, ce qui est plutôt cool avec la petite queue comme vous pouvez le voir, hein. Donc ça, comme ceci, et ça revient juste à ce niveau.
on tourne la page. Donc visiblement, oui, effectivement, on aura pas mal de trucs encore à faire, quoi. Il est déjà pourtant bien 30 minutes. Je sens le stress. Donc, la poutre technique, on la retourne comme ceci, puis la barre de 2 cruciforme, puis la pièce, la barre de 6 à ce niveau. On n'oublie pas la pièce d'interconnexion entre 2 barres circulaires, donc forcément, comme c'est pour les barres circulaires, il y a des trous circulaires, donc forcément ça va venir se glisser sur la barre cruciforme, vu qu'il n'y a aucune accroche entre les deux. Puis une bonne grosse roue comme ceci. Donc ça, apparu l'an dernier justement, ça a apparu avec Shima, si je dis pas de bêtises, sur le véhicule du pick-up loup. Là, en pensant que ça puisse bien tourner quand même, que la friction soit pas nulle. Quitte à faire, on va l'accrocher sur les barres là qui nous restent, comme on peut voir ici, qui dépassent. Donc, comme cela. Et donc maintenant, forcément, on va refermer tout ça à l'aide d'une seconde poutre. Comme ceci. Donc par contre, voilà, on va... Ah ok, d'accord, voilà, tout à fait, ok, en plusieurs étapes, on va y arriver. Hop là. Donc, on a notre roue à l'arrière, ok, donc on a les 3 roues de notre véhicule, hein. Il est comme ça. Ok, donc attendez, parce que là, effectivement, on est avec un gros machin. Donc, je vais prendre des petites pièces grises comme ceci. Là, je pense que je vais reprendre un bouquin. Voilà, comme ça. Donc, on a ça, et ça, donc on va le prendre... Alors, attendez, parce que là, il faut que je trouve le bon endroit. Voilà, ici, donc ça, on va le caser... Ok, donc on va le caser... Alors, si je dis pas de bêtises... Oh, d'accord, ok. En fait, on va faire le lien... Alors, c'est mal expliqué, mais grosso modo, l'idée, c'est qu'on va passer... On va caser ça ici. Voilà, donc, ce trou-là, là, qui est vide au bout, ira sur la barre. Et donc, après, on n'a plus qu'à... Comme ceci. Donc, au final, on va vraiment coincer la pièce. Et c'est vrai que c'est pas super bien expliqué son mode d'emploi. Je trouve qu'ils auraient dû mettre un bon zoom, parce qu'on n'est pas l'impression vraiment que ça... Faut remarquer qu'effectivement, on va enfoncer ça sur la barre qui est en dessous. Merci. Puis, ça, ici, comme ceci. Ok, donc, on va ouvrir ça maintenant, prendre nos élastiques. Il y a bel et bien des élastiques dedans, et donc, l'idée, c'est qu'on va... Alors, voilà, on va mettre ça... Ouais, ok, ouais, effectivement, on va refermer ça comme ça. Attendez, je vous montre. Donc on referme ça ici, là, bien comme il faut. Et donc ça, on va le prendre avec les élastiques. Comme ceci. Oh là, oh là, oh là, on se calme, on se calme. Je fais pareil à ce niveau-là. Voilà, donc on fait en sorte que l'élastique aille derrière la pièce, comme ça, avec les pointes, hein, forcément, pas que ça tombe. Et donc une fois que c'est fait, bien, on va rajouter entre guillemets, un blocage de plus pour les élastiques, mais pas que ça, parce qu'effectivement, ce sera carrément donc nos grosses pinces. Donc des pièces qui sont apparues avec les Ultra Build Legend of Shima l'an passé. Donc les Ultra Build, c'est des grosses figurines à construire. Et donc ça servait pour parler de leurs lames, du côté des méchants surtout. En fait, que du côté des méchants, non, si je ne me trompe pas. Ça me dit rien sur l'aigle, sur Iris. Voilà. Et donc, on a donc pas nos 2 grosses pinces, hein, quand même, ça ne déconne plus du tout là. Donc on a ça. Alors normalement, alors par contre, c'est bien quand les pinces ne sont pas droites du tout, quoi. Ce serait genre top ici. Alors par contre, attendez, je vais changer un truc rapidement. Oui, voilà, c'est un peu... Ça reste pas super appliqué. Bref, tout ce qui... Voilà, effectivement, il y a des stickers à poser là-dessus, en fait. Donc sur le creux de la lame. Donc on aime, on n'aime pas, mais en tout cas, il faudra le faire. Hein. Donc ça, on le met de côté une fois n'est pas coutume. Et on va caser maintenant. Donc il reste quand même pas une petite pièce ici et là. Donc on va prendre 2 pièces 2 x 1 avec des tenons sur l'avant, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. On va donc les lier ici, puis les lier une seconde fois un peu mieux, quand même avec les 1 x 2, avec 2 trous ici, circulaires.
Une nouvelle pièce, donc 2 fois 1 avec, par contre, comme on peut remarquer, des espèces de parties qui ressortent avec un truc technique cruciforme. On casse des 1 fois 2 avec tenons sur les côtés, mais soit-ci qui descendent, oui, qui entre guillemets, voilà, descendent. Et donc, ça fait qu'on va faire notre petit carré bien complet, bien comme il faut. On case des pièces circulaires comme cela sur les côtés. Puis après, on casera donc, comme vous pouvez le voir, cette pièce-là. Donc à nouveau des petites pièces avec 2 trous circulaires, trous cruciformes. 2 barres de 4 au bout. Et donc ça, on le met ici. On peut passer à ce niveau-là. Et donc ça, on ne fera pas x2 parce qu'effectivement, on va le caser directement sur la queue ici. Donc sur la poutre, plutôt devrais-je dire. Parce qu'effectivement, c'est vraiment début de queue. On referme ensuite, quitte à faire. Donc on va refermer à nouveau avec des petites pièces avec 2 trous cruciformes. Comme cela. Puis, allez, on y est presque. Donc, des barres, des pièces d'interconnexion. Là encore, on va en lier 2 ensemble. Donc des pièces d'interconnexion avec angle de 3. Là encore, on retrouvera des barres de 4 cruciformes qu'on mettra ici. Au bout, on casera, enfin, on fera glisser là-dedans donc 2 pièces 1 x 2 avec 2 trous circulaires comme cela. On retourne et on va refermer avec à nouveau 2 pièces d'interconnexion. Donc comme cela, voilà, à ce niveau. Puis après, on va caser donc une pièce circulaire lisse comme ceci, sans oublier donc des pièces d'interconnexion. Donc des, enfin non, non plutôt des micro-amis bleus, des micro-amis bleus, des micro-amis ronds, une circulaire plutôt, bleu, effectivement. Elles ont de la friction dans celle-ci, contrairement aux belges ou aux grises. Ça, on le case enfin à ce niveau-là. Et on le met ici. Ça ne déconne plus. Puis, on va prendre une pièce pentue inversée. On va caser donc 2 pièces. Bah, on va caser une espèce de grande pièce, comme vous pouvez le voir, courbée circulaire. En dessous, on casera une fois 2. Une petite pièce dorée viendra s'ajouter ici. Et normalement, là, il y a un sticker qui se met sur la partie lisse. Ça, on le case donc. On le case ici. Voilà, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Puis, on va retrouver cette pièce-là la dernière fois qu'on la retrouvera. À nouveau une pièce circulaire, là encore la dernière fois qu'on la retrouvera. Ainsi que, bah tiens, regardez ça un peu. Donc une 2x2 avec le connecteur qui dépasse. Enfin, oui, l'accroche pour ball jump. Si on le met à ce niveau-là. Ensuite un x2, donc à l'aide de 2 pièces 2x2. En escalier pour pouvoir caser facilement cette pièce-là. Normalement sticker ici. Hein. La petite pièce, comme vous pouvez le voir, pentue. Et ça on fait x2, comme je l'ai dit en début de partie, au cas où vous n'avez pas entendu. Ok. Vous doutez bien que alors, des points sont disponibles, donc bah, forcément, ça va ressembler à ça. Comme ceci. Puis après, donc, on aura la barre de 4 qui viendra se mettre donc, dans cette pièce-là, qui est une pièce vraiment bionique, hein, ça, avec le petit ball joint et les 2 accroches cruciformes, enfin qui apparaît en bionique, le thème, en 2005, et qui après est apparu dans d'autres thèmes aussi. Hein. S'il y avait besoin de ball joint et de connecteurs, et bien ça peut être une pièce assez utile. On case une pièce, comme vous pouvez le voir, donc en terre, entre guillemets, avec des accroches, puis on referme tout ça. Ok, puis après, donc, on met comme ceci. Voilà, dans ce sens. On case des pièces vert clair, transparentes, sur la barre de 4. Puis après, sur la pièce en temps, on casera directement cette lame-là, comme ceci. Et ça, on le met à ce niveau-là. Voilà. Et donc là, on a carrément la queue électrique complète. Hein. Il est assez bizarre ce véhicule, je vous avoue. Hein. Puis après, donc l'idée, c'est qu'il y aura
une balle qui viendra se mettre ici, donc on peut lancer facilement en tirant là. Hein. Voilà, si j'y arrive. Voilà, j'ai dégommé un écrou. Voilà. Et puis en fait, on aura aussi 4 autres balles qu'on casera entre ça. Donc grosso modo, on ouvre. Ouais, on laisse tomber. Bref, voilà, on ouvre et on referme comme ceci. Voilà. Et d'ailleurs, ça, j'ai oublié de le faire, mais ça se case dans ici, dans le petit cône. Donc, attendez que... Ça s'enfonce plus ou pas? Non, ça s'enfonce pas plus, c'est génial. Donc, on fait ça x2, et donc, idem, d'ailleurs, pour les petites balles, on fera pareil de l'autre côté. Donc, j'ouvre. Je referme bien comme il faut. Oh! D'accord. Et donc là, on a fini la construction. Donc oui, effectivement, les différents personnages. Allez, on va pas perdre 2 ans plus là-dessus, parce que ça fait quand même déjà bientôt 40 minutes qu'on est là-dessus, donc on va pas non plus voilà, continuer plus que ça. Donc il y a juste 2 pièces, hein, une barre de 2 et un écrou. Rien de spécialement extraordinaire, vous en conviendrez. Donc on a le véhicule, bah, quitte à faire, on va le... Tiens, hop là, vup, comme ceci. On va le vup, comme cela, voilà. Histoire de faire quand même un joli temps à rendre pour ceux qui auraient... Pour les courageux qui sont restés jusqu'au bout. Et oui. Donc... Ah, on est bien là, je crois. Donc on va faire tourner ça. Donc voilà un peu notre véhicule Scorpion terminé. Et si je dis pas de bêtises, c'est le premier véhicule Scorpion qu'on construit, non? On a construit un véhicule chauve-souris, puis lion, puis araignée, puis rhinocéros, et donc oui, effectivement, le 5e, c'est le Scorpion. C'est vrai que ce temps d'argent est assez catastrophique, je trouve. Voilà, et donc oui, effectivement, le mécanisme, l'idée c'est que, normalement, si je dis en appuyant sur ces 2 boutons-là, oh, donc voilà, les 2 petits boutons rouges, et bien ça... Bah oui, parce que grosso modo, très rapidement, vu qu'on n'est pas en review, la pièce avec le bouton rouge est reliée donc à notre barre qui était inclinée, comme vous pouvez le voir. La barre inclinée, elle, est reliée grâce à une longue barre à donc une petite pièce à boule. La petite pièce à boule, quant à elle, est reliée à cette partie-là, la pièce noire. Et donc la pièce noire, elle, est reliée à une pièce qui peut faire en sorte de... qui tourne. Et donc quand j'appuie, je vais tourner... Attendez, excusez-moi. Quand j'appuie, en fait, ici, je vais faire tourner ma pièce comme ça, là, avec les 4 barres qui ressortent. Et donc, forcément, quand elle va tourner, elle va appuyer sur cette partie-là. Et donc, grâce à la scie, je vais pouvoir ouvrir la pièce, voilà, comme ceci. C'est quand même un mécanisme qui est super sympathique, je trouve, hein, en soi. Voilà. Bref. Donc, on a ça. Attendez. Voilà. Et donc, bah aussi, on n'oubliera pas nos 3 figurines, quand même, qu'on a construit au tout début de cette longue live construction, bon, pas non plus extrêmement longue, mais quand même. Donc, bah, la fameuse Scorm, hein, qui est vraiment une très très jolie figurine. Et pas que parce qu'il y a 2 gros flingues. Oui, non, juste parce que c'est une jolie figurine. L'aval très complet, même si bon, ça, franchement, j'ai répété au moins 10 000 fois dans la review, donc j'ai pas... Voilà. J'ai un peu me la jouer en mode silence pour cette fin de live. Voilà, et donc Rager tout au fond. Et donc voilà notre groupe d'amis au complet et le gros véhicule, donc avec pas mal de stickers à poser, ce sera mon fun, mon petit kiff après je suppose. Donc bah voilà, écoutez, on a bouclé cette vidéo-là. Je dois avouer que je suis pas entièrement convaincu par ce véhicule à premier abord là, je dois vous avouer. Il y a des trucs intéressants, mais je sais pas, il y a un truc c'est pas le kiff total comme disent les jeunes, voilà. Même si le mécanisme est quand même
plutôt cool. Ça, par contre, je vais le retenir pour l'instant. Voilà. Mais donc, écoutez, si vous voulez voir mon avis définitif, enfin, si vous voulez entendre mon avis définitif sur le modèle et voir avec les stickers, je vous rappelle qu'il y aura sûrement une review qui arrivera, mais je ne sais pas trop quand, mais qui arrivera, voilà. Et pour le reste, si vous avez des questions, des commentaires sur ce modèle en lui-même, eh bien, n'hésitez pas à les poser, je répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. En attendant, eh bien, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Nous, on se retrouve plus tard pour nos vidéos et à la prochaine. Allez, salut à tous!